Salut la compagnie, bon alors voilà encore dans un nouvel atelier, on change d'atelier plutôt souvent mais celui-là c'était un atelier mobile. Donc welcome on board, je vais vous faire un petit tuto et on va fabriquer des boucles d'oreilles toutes petites avec deux corails sublimes. Alors voilà l'objet du délit là, ces deux petits corails. Ces deux petits corails, bon, ils sont pas très gros, hein, tu vois la pointe du stylo. Et on va faire donc des boucles d'oreilles boutons. Donc boucles d'oreilles boutons, ça va faire ça, le fond, le rebord, le petit corail au milieu qui va être certiclo là, plouc, plouc sur le bord, une tige, et là le bitonio pour refermer la boucle d'oreille. A priori c'est tout qu'on va faire, mais la difficulté c'est que c'est tout petit. Donc avec des gros doigts là, il faut pouvoir... on ne sait même plus où il est. Voilà, il faut attraper le corail, il faut tout tenir et tout limer avec des gros doigts. Donc c'est ça qui est pas facile. Alors voilà, je vais essayer de vous montrer. Ok, donc là j'étais voir dans ma batte magique là, et là ici j'ai un bout de carré que j'ai tiré à la filière. Donc voilà, c'est un petit peu plus rectangulaire. Donc moi au niveau de la hauteur, ça me va. Et là je vais prendre ma pierre. Ici, et puis c'est ça que je dois mesurer. C'est cette hauteur là, tu vois, entre là et là. Parce qu'il faut que mon fil qui va sur le bord, il aille dépasser un peu sur le cabochon. Donc, si je prends ça, que je le mesure, alors ça a l'air tout con à faire, mais c'est pas très facile. Il y a les Argentins, ils sont super balèzes pour faire ça, ils font plein de bijoux à cette base-là. C'est bien travailler la pince. Donc travailler la pince, si je travaille ici et que je presse comme un abruti, ça va marquer le métal. Et plus on va marquer, plus on va s'embêter à polir. Alors on va commencer au large là, tu vois. Là on va faire des petits coups. En sachant que il faut qu'on chope notre ovale. Donc on avance doucement. Voilà, et on essaye d'être un peu fin et créatif pour faire une douille qui aurait l'air de pouvoir accueillir notre corail. Là, on a la petite douille faite à la louche. Voilà, et le corail, tu vois, il rentre à peu près là-dedans. Voilà. Donc là, on est quasiment bon. Hein. Putain, balèze. Ok, c'est parti, on va passer à la soudure. Alors ça, tu vois, c'est un pinceau pas cher. Voilà. Donc moi, je vais mettre un peu de borax ici. Voilà. Un petit peu à l'intérieur. Même chose sur là. Et même chose sur là. Voilà, si j'éteins la lumière, je vais y voir un peu plus clair quand ça change de couleur. Parce que là on soude avec du 8 là, qui soude vachement fort. Et du coup c'est pas loin du point de fusion du métal et on peut tout faire fondre. Donc là il faut bien mater quand même. Moi j'y vais à la volée là. Tu vois là il est bien rouge. Hop là un petit point. Alors je sais pas, hein, il y a des gens qui disent faut pas faire à la volée, faire le paillon. Moi je trouve le paillon c'est super chiant parce qu'il se fait toujours la malle, il est jamais au bon endroit. Voilà. Bon, c'est peut-être une question d'habitude, hein. Chacun fait comme il veut. Peut-être qu'il y en a qui soudent avec les pieds. Alors voilà, pour souder avec de la soudure forte, il faut qu'il soit bien chaud là. Voilà, tu vois, là c'est bien rouge, c'est joli. Bravo. Bon alors quand on travaille, on a toujours plein de chutes. Et ça c'est une chute. Voilà. Donc ça fait 8 dixièmes, ça sera parfait pour faire mon fond. Tac. Je vais mettre une boucle ici et je vais mettre une boucle ici avec un peu d'espace. Alors on s'éloigne un peu pour vraiment tout chauffer toute la plaque et toutes les douilles. Hein. Voilà, on commence à être bien rouge. Voilà, un côté ça c'est bon, j'ai mis mon
un petit Chanel numéro 6 là. Voilà, et on voit que ça m'a bien pris toute ma douille. Voilà, bon alors ça donne ça donne une plaque avec mes deux douilles, mes deux ceintures soudées dessus, bien soudées. Donc maintenant on va pouvoir découper autour pour sortir, la boucle d'oreille quoi. Bon, alors c'est là que ça commence à être compliqué, c'est que le bidule est tout petit et qu'en fait tu te limes les doigts quoi. Ok, on a les deux douilles ici là, et maintenant on va faire un trou avec un foret. Mais avant de faire un trou avec un foret, le foret, si on fait ça comme un gros cochon, le foret il va tourner et il va mascagner le fond. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire encore mascagner, je vous répète, ça veut dire tout faire comme un gros cochon. Donc on va utiliser cet outil là, c'est un pointeau. Ça sert juste à pouvoir faire une petite empreinte sur le bijou. Alors moi j'y vais à l'œil, parce que si on commence à faire des mesures d'apothicaire pour voir où on fait son trou, on a le droit de se faire confiance un petit peu pour trouver le centre. On met un petit coup de pointeau, tac, allez un petit coup, même chose à côté. Bon, il y en a un peu des psychos qui vont mesurer, machin. Bon, moi déjà mes pierres elles sont irrégulières, donc voilà, on fait comme on peut. Ouais. Voilà, il faut tourner vite. Si tu tournes pas vite, jamais tu perceras ou tu vas casser le foret. Voilà. Là on tourne à 20 000 tours minute. Si tu tournes pas assez vite, tu vas péter ton foret. Voilà. Et la boîte de foret, ça coûte super cher. Ok, j'ai trouvé du rond. Ah, c'est du rond beaucoup trop gros. C'est du rond de 20 dixièmes, donc 2 mm. Donc il faut que je le tire à la filière pour en faire un rond à 1 mm. Puis comme ça j'aurai du fil pour faire des boucles. Comme ça je ferai des... Alors là maintenant on a limé, on a le bout pointu. Alors on va regarder pourquoi on a fait le bout pointu. Et puis avant d'aller le tirer à la filière, on va le recuire. Alors c'est parti. Il faut une grosse pince comme ça. Là ça c'est la pince, c'est pour coincer les doigts, tirer comme un sourd. Alors 2 mm, ça peut commencer à être un petit peu sport. Alors on attrape avec la pince et on tire. Maintenant je tire le 21. Voilà. Je suis au 22. Alors là on voit le petit truc, il est en train de sortir. Alors on n'a pas besoin d'équipement de folie pour faire de la bijouterie. Là c'est deux goujons qui sont enfoncés dedans. Là maintenant il va falloir tirer. Plus je le passe dans un trou, plus le fil il agrandit et surtout plus il durcit. Donc là il commence à être chaud. Donc il y a un moment, il va falloir que je le recuise parce qu'il devient trop dur. Bon, alors on a tiré notre fil, là on a 1 mm. Vu qu'on a percé à 1 mm, mon millimètre il va rentrer dedans, au poil. Tu vois, ça branle pas dans tous les sens. Hop. Et donc maintenant on va se souder les tiges. On y voit là, on y voit clair. Voilà, là. Et voilà, j'ai mes deux douilles avec les trucs qui dépassent. On va reprendre la plume d'oiseau et on va mettre un petit chouille de borax ici. Alors, on va préchauffer pour faire cuire le borax. Pema, doucement. C'est mon assistante qui arrive. Ouais, cool Pema. Alors là vraiment l'important c'est que tout le bijou il soit bien chaud. Si tu... Voilà, tac, cette tige elle est soudée. On fait bien chauffer autour d'abord. C'est pour ça qu'on y va doucement là. Puis moi j'ai un gros poste fer à souder du magasin de bricolage. Voilà, tac, ça.
Ok, alors là on voit bien qu'on a la tige qui dépasse avec le fond de soudure. On va couper ce bout de tige là avec un bout de pince et ensuite on va venir sertir. Ok, bon alors là manipuler cette affaire là avec les doigts là, moi j'ai peut-être des gros doigts mais c'est pas facile. Alors tout simplement, tu fais un trou dans la cheville, hop, tu l'enquilles et là on va pouvoir même la faire tourner, la tenir un peu par derrière et on va devoir sertir. Donc ici j'avais préparé les chanfreins, j'avais plus de batterie mais j'ai fait ça comme ça. Voilà, on a préparé les chanfreins, la deuxième elle est là et maintenant on va sertir. Alors ça c'est une masse du commerce, c'est pour sertir les serticlos. Bon, c'est pas mal, ça peut servir mais c'est pas transcendantal. Celle-ci elle est pas mal aussi. Ça c'est un bout d'acier doux monté sur un petit pommeau là. Voilà. Et ça va nous servir, on va venir écraser comme ça au bord le sertissage là comme ça tout le tour, doucement, doucement, doucement. Et on essaye de pas venir mascagner la pièce. Alors ça à filmer c'est pas facile, je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de trouver une solution. Ok, bon, alors voilà, nos deux boucles elles sont serties, mais maintenant il faut le finir super joli. Alors il y en a, c'est des killers, ils finissent à l'échoppe. Moi je mets un tout petit peu de meule là, c'est une meulette silicone. Ok, c'est fini, voilà, on a fini nos sertis là qui sont jolies. Deux petites boucles d'oreilles, super mimi. Alors c'est un petit peu long. Alors on va le retailler puis mettre un coup de fraise pour qu'elle soit bien portable. Donc on voit bien le joli filet là. Voilà. Si on prend du métal un peu épais, on a un joli filet. Si on prend genre du 1/10, c'est très facile à sertir mais c'est moche. Alors voilà, cette petite vidéo c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça joli sans mettre trop de temps. Et surtout, en fait, quand on apprend la bijouterie, on croit souvent qu'il faut 10 milliards d'outils et on peut faire plein de trucs super avec pas grand chose. Là il faut vraiment pas grand chose pour faire une paire de boucles d'oreilles comme ça et c'est juste le sertissage qui est un peu pas facile, donc ben voilà, c'est faisable et ça c'est un joli cadeau qui va aller aux États-Unis de les Amériques, où là où il y a plein d'Américains qui vont mettre des boucles d'oreilles avec du beau corail de Méditerranée, du vieux, j'insiste.